Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une affaire que j'ai découvert récemment, qui est pourtant plutôt connue visiblement, mais j'étais passée à côté jusqu'ici. Je l'ai découverte par hasard en faisant des recherches sur les phénomènes d'hystérie ou de psychose collective, après qu'on ait parlé sur Twitch d'une épidémie de danse de Saint-Guy à Strasbourg. C'était assez drôle d'ailleurs. Et vraiment ça a été une révélation, je connaissais pas du tout cette histoire non plus, donc dites-moi si jamais vous voulez que je vous en parle en vidéo, dans une autre vidéo bien sûr, puisque c'est une histoire assez dingue. Bref, une chose en entraînant une autre, j'en suis arrivée à découvrir l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, l'affaire des possessions de Loudun. Et pour ceux qui ont vu American Horror Story, la saison 2, vous allez certainement avoir l'impression de vous replonger dedans, vous allez voir c'est absolument incroyable. Bref, je ne vous en dis pas plus, je vous laisse vous installer comme d'habitude bien confortablement, éteindre vos lumières, et dès que vous êtes prêts, c'est parti. Comme je vous l'ai dit, notre affaire s'est déroulée à Loudun, qui est une petite commune de la Vienne, et les événements qui nous intéressent se sont produits au XVIIe siècle, dans les années 1630. Autant vous dire que oui, ça date, mais pour autant ne pensez pas qu'on n'a pas beaucoup d'informations dessus, parce qu'en fait, il s'agit d'un des cas de possession démoniaque les plus documentés, en tout cas pour la France. Alors, quand je vous dis possession démoniaque, on redéfinira tout ça dans la vidéo, bien entendu. Mais avant de vous parler de ces fameuses possessions, il faut que je vous donne un petit peu de contexte parce que ça va avoir son importance pour la suite de l'histoire. Déjà, il faut savoir que malgré sa taille moyenne pour l'époque, Loudun est un lieu important pour la région en tant que centre religieux et commercial. Mais surtout, la population y est divisée entre les catholiques et les protestants et il y a beaucoup de tensions entre les deux camps. Par le passé, il y a carrément eu des batailles, plusieurs sièges pour reprendre Loudun. Donc c'est vraiment un endroit qui est très convoité et assez conflictuel. D'ailleurs, quelques années avant notre affaire, en 1630 pour être précise, le cardinal de Richelieu, qui était le premier ministre du roi Louis XIII, lance une attaque à Loudun visant un certain prêtre nommé Urbain Grandier, qui a eu l'audace de le critiquer ouvertement dans un pamphlet. En plus de ça, Urbain Grandier était un petit peu trop laxiste avec les protestants au goût du cardinal. Bref, vous le comprenez, Richelieu et Grandier étaient ennemis. Et puis au tout début de l'année 1632, une terrible épidémie de peste ravage la ville. Sur les 12 000 habitants au départ, la maladie emporte en un rien de temps 3700 personnes, c'est-à-dire presque un habitant sur 4 dans la ville qui est décédé au cours de cette tragédie. C'est absolument énorme, vraiment, et tout le monde est obligé de vivre en quarantaine de peur d'attraper eux aussi la maladie. On en arrive au 21 septembre 1632 dans ce contexte déjà très sombre. L'histoire commence dans un couvent d'Ursulines de Loudun, accueillant 17 nonnes et 10 civils catholiques. Cette nuit-là, la mère supérieure, Jeanne des Anges, assiste à une scène qui lui glace le sang. Alors qu'elle s'apprête à s'endormir, elle aperçoit tout à coup une silhouette étrangement familière qui n'a rien à faire dans sa chambre. C'est celle du prieur Mousseau, leur confesseur, enfin leur ex-confesseur, puisque l'homme d'église est mort quelques mois plus tôt. Alors qu'elle sort de sa chambre, Jeanne des Anges croise avec stupéfaction 2 autres nonnes, sœur de Colombier et sœur Marthe de Sainte-Monique, dans un état d'épouvante évident. Elles ont aussi reçu la visite du même fantôme, elles ont bien reconnu le prieur Mousseau dans ses habits noirs avec un grand livre blanc à la main. Voilà donc la première apparition rapportée. Bien entendu, l'histoire se répand parmi toutes les Ursulines et un climat de peur supplémentaire s'installe. 2 jours plus tard, un second événement va bouleverser la vie dans le couvent. Alors qu'il se trouve dans le réfectoire en train de manger, une boule noire traverse l'air de la pièce. Presque au même moment, les 3 sœurs ayant été visitées par le fantôme du prêtre se mettent à hurler, à convulser. Elles hurlent des blasphèmes, elles insultent Dieu.
On tente de les calmer en leur faisant prendre des hosties, mais elles les recrachent et elles continuent de se débattre avec virulence. Au fil des jours qui suivent, cet état va se répandre parmi les religieuses pour finir par contaminer les 17 nonnes du couvent. Les scènes qui ont été décrites sont honnêtement cauchemardesques. Les témoins racontent qu'elles affirment presque toutes avoir vu le fantôme du prieur durant la nuit. Elles ne sont plus du tout ancrées dans le quotidien, elles arrêtent de s'occuper du couvent, elles ne mangent plus, elles sombrent dans quelque chose de très inquiétant, elles déambulent à moitié nues, escaladent les toits du bâtiment, grimpent dans les arbres environnants de jour comme de nuit, même lors d'une tempête. Et puis à partir du début du mois d'octobre, elles se mettent à désigner un coupable qui leur aurait fait des avances, voire même carrément qui les aurait agressés sexuellement et qui les aurait ensorcelés avec des roses enchantées, un prêtre de la ville, le fameux Urbain Grandier. Oui, parce qu'en fait, à l'époque, quand quelqu'un était possédé par un démon ou en tout cas par un esprit démoniaque, on considérait généralement que ça ne sortait pas de nulle part et donc on cherchait le sorcier ou la sorcière qui aurait pu jeter un mauvais sort à la personne possédée. Or, il se trouve qu'Urbain Grandier, il aurait dû être le confesseur du couvent. C'était sœur Jeanne des Anges, la mère supérieure qui y tenait beaucoup, mais Grandier avait refusé et c'est pour ça que finalement c'était le prieur Mousseau qui avait pris sa place. Alors les accusations des nonnes concernant Grandier ne tombent pas complètement du ciel. En effet, l'homme de foi avait une très mauvaise réputation, on lui reprochait d'être un séducteur, il avait mis 2 très jeunes filles enceintes, donc voilà, c'était un agresseur sexuel, pas un séducteur. Assez vite, 2 hommes sont chargés de pratiquer des exorcismes sur les nonnes du couvent. Il s'agit de Pierre Barré et du père Mignon. Le premier exorcisme est pratiqué le 5 octobre 1632 sur la prieure, possédée par 7 démons. Mais ça donnera ensuite lieu à une longue suite d'exorcismes quasi quotidiens pendant des années. La mère supérieure, Jeanne des Anges, elle, déclare lors d'une de ses séances « Je suis Jeanne la folle, Ursuline la folle, j'ai la cervelle de côté, vous gagnerez plus à m'emmener à Saint-Mathurin ». Au début, ces exorcismes sont pratiqués dans le secret, mais assez vite, ils vont être rendus publics et ils deviennent une sorte d'attraction touristique, un spectacle auquel tous les curieux viennent assister. Ah, parce que vraiment, c'était un freak show, les exorcismes en public. Ça avait l'air d'être quelque chose. Voici ce qu'on nous rapporte. Au cours de ces spectacles, les possédées de jeunes religieuses du couvent des Ursulines sont prises de spectaculaires crises convulsives. Elles balancent leur corps en arrière jusqu'à ce que leur tête touche leurs pieds, puis se mettent à marcher dans cette position impossible. Elles hurlent, leurs propos et leurs gestes sont si indécents que les plus libertins sont scandalisés. Parmi les vierges folles, les plus démonstratives, une certaine sœur Claire dévoile ses parties intimes, puis se masturbe en proférant insanité et blasphème. Elle sera même vue glissant un crucifix sous sa jupe pour assouvir ses désirs, comme le raconte l'historien Hilary Evans et le sociologue Robert Bartholomew. Cette épidémie de possession, parmi les mieux documentées et les plus étudiées au monde, durera 7 ans, devenant une véritable affaire d'État. Dans un autre récit, une scène tout aussi horrifiante est décrite. Il s'agit de l'exorcisme de sœur Anne de Sainte-Agnès, alors possédée par 4 démons qui la font se contorsionner et changer de visage. On ne tarda guère à voir Asmodée dans sa plus haute rage, secouant diverses fois la tête de la fille en avant et en arrière, et la faisant battre comme un marteau avec si grande vitesse et furie que les dents lui en claquaient et son gosier rendait un bruit forcé et entrecoupé de ses agitations. Le visage était tout à fait méconnaissable, le regard furieux, la langue prodigieusement grosse, longue et pendante en bas hors de la bouche, livide et sèche à tel point que le défaut d'humeur la faisait paraître comme toute velue. Puis tout à coup, Bérite, qui est un autre démon, fit un second visage riant et agréable, qui fut encore diversement changé par 2 autres démons, Achaf et Achaos, qui se produisirent l'un après l'autre. Mais enfin, commandement fait à Asmodée de demeurer ferme et aux autres de se retirer, le premier visage revint, et alors le démon adjuré d'adorer le Saint-Sacrement fit de grandes difficultés, disant plusieurs fois d'un air rogue et altier qu'il voulait lui-même être adoré. Puis, comme n'en pouvant plus, « Ah mes bonnes amies, dit-il, secourez-moi ». Finalement il obéit, prosternant le corps à terre et montrant les sentiments qu'il avait de la présence de son Dieu par des tremblements, des cris, grommellements, postures et contenances tout à fait horribles,
et qui donnait de la dévotion et de l'effroi à tous les spectateurs. Enfin, portant un pied par l'arrière de la tête jusqu'au front, de sorte que les orteils touchaient quasiment le nez. Pour d'autres victimes, la possession n'a pas les mêmes effets. La sœur Claire de Chazilly, par exemple, est plongée dans une sorte de coma artificiel par l'exorciste qui la rend totalement insensible et maniable comme une lame de plomb. Elle se retrouve alors dans des positions de contorsion extrêmement impressionnantes et dégradantes. Le 6 décembre 1633, donc environ 14-15 mois après le début des premières manifestations démoniaques, le prêtre Urbain Grandier est arrêté et mis en prison pour avoir ensorcelé les sœurs, bien qu'il ne les ait jamais rencontrées. On l'accuse d'avoir pactisé avec les forces du mal, d'avoir pratiqué la magie noire et d'avoir initié des rituels sataniques. Une perquisition chez lui permet de mettre la main sur un traité qu'il avait écrit sur le célibat des prêtres, dans lequel il se positionnait pour le droit de se marier pour les hommes d'église, puisque lui-même souhaitait épouser une jeune femme. Et bien entendu, vous l'avez compris, ces accusations contre lui arrangent beaucoup de monde qui cherchait depuis très longtemps à se débarrasser de lui. Toute l'instruction dans cette affaire a totalement été montée à charge contre Urbain Grandier, c'est-à-dire qu'on a collecté plein d'écrits, plein de témoignages allant uniquement dans le sens de sa culpabilité, tandis que tout ce qui était contradictoire était minutieusement écarté. Bon, comme vous l'avez compris, Grandier c'était pas non plus une bonne personne, mais il n'empêche que d'un point de vue objectif, ce qui lui est tombé dessus n'était absolument pas justifié pour autant. Je veux dire par là qu'il n'a pas été jugé par des personnes objectives, il n'avait donc pas vraiment de chance de s'en sortir. Les méthodes d'interrogation étaient vraiment brutales à l'époque, ça allait jusqu'à la torture, dans le but d'obtenir des aveux et des informations compromettantes. Malgré tout, Urbain Grandier n'a jamais cédé et il a toujours continué à clamer son innocence. Toutes ces méthodes barbares, souvent quand même basées sur des superstitions ou des croyances religieuses, était censé briser sa résistance et l'amener à lui extorquer des confessions. On va même tenter de lui demander de donner les noms de ses complices qu'il aurait pu avoir, mais malgré tout, il continue à nier son implication dans les possessions, même si je pense qu'à ce moment-là, il savait que ça ne servirait à rien. Alors pour tenter de trouver en lui la marque du diable, on va avoir recours à une méthode qui consiste à planter des aiguilles dans la peau. En fait, à l'époque, on croyait que si on pouvait trouver un endroit du corps où l'aiguille ne provoquait aucune réaction en perçant la peau, ça signifiait que la personne avait passé un pacte avec le diable. Et finalement, après avoir piqué et percé Urbain Grandier à peu près partout sur le corps, il semblerait qu'à un moment, il n'ait pas réagi quand on lui a planté une aiguille. Donc ça a tout de suite été interprété comme la preuve qu'il était bien sous l'influence du démon. Et il n'est vu à l'esprit de personne de se dire qu'au bout de peut-être la 50e ou 100e piqûre, il était juste trop affaibli pour réagir. Pour autant, c'était pas terminé pour Grandier. Ce que souhaitait vraiment la justice, c'était obtenir des véritables aveux de sa bouche. Alors, on va employer la manière forte. Ses jambes sont placées dans une sorte d'étau qu'on peut resserrer de plus en plus à l'aide d'une manivelle. On serre les jambes du prêtre un petit peu plus à chaque tour, tout en lui ordonnant d'avouer. À chaque tour, il refuse et l'instrument de torture comprime un petit peu plus ses jambes, mais Grandier, qui s'évanouit à plusieurs reprises sous la douleur, nie toujours à chaque fois qu'il est réanimé, et les os de ses jambes finissent par être intégralement broyés jusqu'à la moelle. Bien qu'on ne lui ait pas arraché le moindre aveu, il est finalement condamné à la peine de mort. Son exécution est prévue pour le 18 août 1634, en public bien sûr, sur la place Sainte-Croix. Urbain Grandier a une dernière volonté, celle de ne pas être brûlé vif, comme c'était initialement prévu, mais plutôt d'être pendu. On lui répond « D'accord, tu seras pendu, mais on brûlera ton corps quand même juste après ». Le jour J, la place déborde de monde, 6000 curieux sont venus assister à l'exécution. Ne pouvant plus marcher à cause de ses jambes broyées, Urbain Grandier est porté par le bourreau jusqu'à la potence, qui, d'une manière ingénieusement sadique, a été construite de sorte à ce que, quand la trappe s'ouvrira sous l'accusé, après qu'on lui ait passé la corde au cou, il tombe dans un brasier situé en dessous. Sauf que, jusqu'au bout, Grandier n'aura pas de chance parce que lorsque la trappe s'abaisse, la corde casse et il tombe vivant dans les flammes, donc finalement il va mourir brûlé vif comme il le craignait.
Suite à sa mort, 2 hommes qui s'étaient occupés de le torturer et de rechercher la marque du diable sur son corps seront pris de tels remords qu'ils sombreront peu à peu dans la folie. Et puis le pire de tout ça, vous voulez que je vous dise, c'est que la mort de Grandier ne va rien changer à l'état des nonnes. Elles vont continuer à être possédées pendant encore plusieurs années après l'exécution du prêtre, et les séances d'exorcisme vont se poursuivre jusqu'en 1637. Les blasphèmes, les cris, les convulsions, tout ça continue et les habitants de Loudun vivent dans la peur quotidienne. Jeanne des Anges fera même une grossesse nerveuse, c'est-à-dire qu'elle va avoir tous les signes d'une grossesse, même si en fait elle n'était pas enceinte. Finalement, en 1637, on arrête de confier les exorcismes à des capucins et ce sont des jésuites qui prennent la relève, ce qui semble avoir de résultats plus prometteurs. Jeanne des Anges revient peu à peu à son état normal et les autres sœurs retrouvent elles aussi leurs esprits. Les exorcismes semblent enfin avoir réussi à expulser tous leurs démons. Jeanne des Anges peut à nouveau se tourner vers sa foi et vers Dieu. Sa guérison miraculeuse entraîne même des changements par rapport à la femme qu'elle était avant, puisque elle devient encore plus pieuse qu'avant sa possession. On raconte même qu'elle est désormais capable de faire des miracles et elle est presque érigée au rang de sainte. L'année suivante, en 1638, elle sera carrément introduite auprès du cardinal Richelieu et même au roi Louis XIII et à la reine Anne d'Autriche. Voilà donc pour les faits qui se sont déroulés pendant tout cet étrange événement. Alors il y a plusieurs points à ce sujet qui méritent d'être discutés. Selon de nombreux historiens, derrière les manifestations surnaturelles et les accusations de sorcellerie se cachaient en fait des motivations beaucoup plus terre-à-terre. Les rivalités locales, les conflits de pouvoir et les intrigues politiques ont largement contribué au sort d'Urbain Grandier. Certains membres influents de la communauté religieuse de Loudun voyaient en lui un rival potentiel et cherchaient probablement à le discréditer pour renforcer leur propre position. La jalousie et les querelles personnelles se sont donc rajoutées à des enjeux qui étaient religieux et politiques, ce qui a fait du procès d'Urbain Grandier un triste exemple de la manière dont les croyances populaires peuvent être manipulées par certains hommes pour pouvoir arriver à leur fin. La ville de Loudun, elle, a gardé et gardera toujours des séquelles d'un tel événement. C'est une histoire locale qui a marqué les esprits et qui est désormais irrémédiablement rattachée au nom de la ville. Une ville qui, par ailleurs, sera à nouveau touchée par une autre histoire mystérieuse, quelques siècles plus tard, celle de l'empoisonneuse Marie Besnard, mais ça, ce sera pour une autre vidéo. Pour en revenir à notre affaire de possession, il faut bien comprendre qu'au XVIIe siècle, dans un milieu comme à Loudun, la population était encore très influencée par des croyances en la présence du surnaturel et du démoniaque. Tout ce qui est superstition, légende, peur ancestrale, c'était vraiment ancré dans la culture collective, de même que dans la religion, les croyances en la sorcellerie, les pactes avec le diable, les possessions démoniaques, c'était assez répandu et alimenté par des récits terrifiants qui se transmettaient de génération en génération. D'ailleurs, il existe bien d'autres cas de possession dans d'autres couvents. N'oubliez pas non plus qu'on était juste après une horrible épidémie de peste. Beaucoup de personnes avaient trouvé la mort en peu de temps, la ville avait littéralement été décimée, les gens vivaient confinés, dans la peur, ce qui a dû créer un climat ultra anxiogène, propice à l'apparition d'un phénomène de psychose collective. Parce que oui, pour ma part et pour beaucoup de chercheurs, c'est bel et bien ça qui s'est passé à Loudun, plutôt qu'une véritable possession démoniaque. Et pour comprendre comment ça a commencé, il faut notamment s'intéresser à un personnage central de cette histoire, Jeanne des Anges. Jeanne des Anges était vraiment au centre de l'attention, c'est d'elle qu'est partie l'épidémie de possession, et c'est elle aussi qui a été la clé de la guérison de toutes les sœurs. C'est un petit peu comme si les autres nonnes avaient calqué tous ses comportements et sa perte de raison, comme si elles avaient été un peu genre des sortes de clones ou de pantins sous son emprise. Jeanne des Anges a largement été l'initiatrice des phénomènes surnaturels et démoniaques. Elle prétendait être habitée par plusieurs démons, chacun avec sa propre personnalité. Et tout ce qui était ses accès de rage et ses crises de convulsions, ça faisait peur aux autres religieuses et aux habitants de Loudun. Et c'est un peu ça qui a alimenté les spéculations, toute la terreur et ensuite tous les événements qui ont suivi. Selon certaines hypothèses, c'était Jeanne des Anges qui aurait volontairement mis en scène toute cette histoire pour se venger d'Urbain Grandier.
En effet, Jeanne, c'était une femme considérée à l'époque comme extrêmement laide. Elle avait, selon les récits, un visage et un corps difformes, ce qui la rendait repoussante, notamment aux yeux des hommes. Or, il paraît qu'elle appréciait Urbain Grandier et initialement, elle lui avait demandé, elle avait vraiment insisté pour qu'il devienne le confesseur de son couvent, mais Grandier avait refusé, peut-être justement parce qu'il était rebuté par l'aspect physique de Jeanne. D'où cette hypothèse selon laquelle toute l'histoire de la possession aurait été une vengeance de Jeanne des Anges. Alors, si il est possible qu'il y ait un fond de vérité là-dedans, je trouve quand même que l'hypothèse n'est pas cohérente à 100%. Pourquoi est-ce que Jeanne aurait continué de faire semblant d'être possédée pendant encore des années après l'exécution d'Urbain Grandier, alors qu'elle aurait tout à fait pu saisir l'opportunité de sa mort pour dire qu'effectivement l'ensorcellement avait été rompu? Personnellement, je pense qu'il y a plusieurs choses qui se sont accumulées dans cette affaire-là. Voilà comment moi je voyais les choses, et puis je dis pas que c'était comme ça que ça s'est forcément passé, mais ça me semble en tout cas vraiment crédible et cohérent. Après, vous me donnerez vos avis et vos hypothèses dans les commentaires. Je pense que de base, les premières apparitions de fantômes dans le couvent des Ursulines, c'était tout simplement un marqueur du stress, mais aussi du deuil, dans lequel les sœurs étaient plongées. Je vous rappelle que du coup, le prieur Mousseau qu'elles ont vu apparaître, il était décédé depuis quelques mois seulement. Et c'est normal en quelque sorte de rêver de lui, et peut-être parfois de s'imaginer le revoir passer une porte, ou des choses comme ça. C'est vraiment des marques tout à fait classiques du deuil, on n'est pas du tout encore dans le pathologique, d'autant plus qu'on est dans un contexte stressant avec le confinement, avec la peste et tout ça. Là où ça devient intéressant, c'est la vision collective de la boule noire qui va tout faire basculer, puisque il peut s'agir d'une illusion collective, c'est-à-dire tout le monde voit quelque chose qui n'existe pas. Alors ça arrive, mais c'est vraiment très rare, donc je suis pas hyper convaincue. Ou alors, une personne a cette illusion, cette hallucination, et ensuite les autres personnes présentes se créent des faux souvenirs et sont persuadées de l'avoir vu aussi. Ça honnêtement c'est déjà un petit peu plus probable parce que on s'en rend pas spécialement compte, mais les faux souvenirs c'est quand même un véritable phénomène qui arrive de temps en temps. Ou alors, troisième solution qui me semble être la plus crédible, c'est la mauvaise interprétation d'un véritable phénomène. Genre, je donne un exemple, c'est un oiseau qui a traversé le réfectoire, ça les a surpris, ça leur a fait peur, et donc elles n'ont pas interprété une réalité matérielle pour ce qu'elle était, elles lui ont donné une dimension mystique, surnaturelle. C'est pour ça que j'ai insisté là-dessus juste avant, on était vraiment à une époque où il y avait beaucoup de superstitions, beaucoup de croyances et aussi de légendes urbaines. Donc étant donné leur fragilité émotionnelle à ce moment-là, puisqu'elles avaient déjà peur avec cette histoire de fantômes, je pense que ça a vraiment créé un contexte, ça a dû rajouter encore une couche là-dedans. Avec le stress, avec les conditions de vie précaires, avec les tensions religieuses, tout ça a été exacerbé par, en plus des émotions, et a créé tout ce contexte finalement pour donner l'impulsion du début à la légende. Le couvent étant un lieu de vie isolé où les religieuses étaient soumises à des règles strictes et à une pression constante pour se conformer aux normes de leur communauté, le rejet social et la frustration accumulée qui peuvent avoir contribué aussi à déclencher des réactions psychosomatiques et des comportements bizarres qui ont été interprétés comme des signes de possession démoniaque à une époque où la frontière entre tout ce qui est naturel et surnaturel est beaucoup plus floue et où on n'avait pas non plus connaissance sur les troubles psychologiques. Et c'est là que commence ce qu'on appelle l'hystérie ou la psychose collective. C'est un terrible effet boule de neige à partir de personnes qui sont vulnérables psychologiquement, qui vont s'entraîner les unes les autres dans un délire. Beaucoup d'historiens-chercheurs pensent d'ailleurs que Jeanne des Anges a pu être touchée par un trouble d'ordre psychotique qui s'est ensuite étendu aux autres sœurs du couvent. Je pense qu'ensuite des personnes se sont emparées de l'affaire parce que elles ont saisi l'opportunité de rejeter la responsabilité sur Urbain Grandier dont elles avaient envie de se débarrasser. J'ai également écouté une émission de Radio France sur l'affaire où un spécialiste évoquait une hypothèse hyper intéressante qui serait qu'en gros, dans cette histoire, la possession a donné à ces femmes l'opportunité de se rébeller, d'avoir des comportements qu'elles n'avaient absolument pas le droit d'avoir, de littéralement cracher au visage d'hommes qui exerçaient jusque-là une autorité entière sur elles.
Et donc il expliquait qu'à un degré variable de conscience, évidemment, c'était aussi un moyen d'expression pour elle et de reprise du contrôle et du pouvoir, ce que je trouve vraiment super intéressant comme point de vue. Pour le coup, je vous laisserai aller écouter l'émission dont le lien se trouve en barre d'informations si jamais ça vous intéresse et que vous voulez en savoir plus, parce qu'il l'explique beaucoup mieux que moi et que j'ai pas envie de paraphraser toute son intervention. Là où je trouve que cette histoire est vraiment intéressante, c'est parce qu'elle résonne tout particulièrement avec notre actualité. On peut retrouver des exemples de psychose collective de nos jours, non plus tellement liés aux religions, mais plutôt à d'autres thèmes qui sont significatifs, je pense, de nos peurs actuelles, la guerre et de façon plus générale tout le monde politique, la santé, notamment avec les épidémies, ou encore la technologie, et ça je crois vraiment que c'est le sujet qui fait le plus peur de nos jours et qui donne lieu à de véritables états anxieux qui semblent très contagieux. De plus, ce qui, à l'époque de Loudun, étaient des phénomènes locaux, vont aujourd'hui devenir beaucoup plus globaux, beaucoup plus mondiaux, parce que, avec Internet, finalement, la propagation des idées peut toucher beaucoup plus de monde. Donc je pense que c'est important de parler d'affaires comme celle-ci, parce que elles peuvent nous servir de leçon et peut-être nous inciter à prendre un petit peu de recul face à des phénomènes sociaux dont le ressort principal est la peur. Voilà, sur ce, je pense que je vais m'arrêter là. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air, un commentaire et aussi à vous abonner si jamais c'est pas encore fait. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, je sais pas encore exactement quand parce que le rythme de mes vidéos est un petit peu bouleversé par différents projets que j'ai à côté et dont j'ai très hâte de vous parler. Et puis de toute façon j'ai l'impression que sur YouTube l'été c'est toujours un petit peu calme, donc je préfère avancer sur ces projets-là en attendant de vous retrouver pleinement à la rentrée. Je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à la prochaine et puis en attendant comme d'habitude, n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières. But I won't be afraid of these cold lines on my face, for they may lead me to a better place. Will you remember what I've done? Will you remember where